parents jardiniers. Et à cette conférence, cette rencontre, je ne sais pas comment on doit l'appeler, qui aura lieu le 19 octobre au Centre Europe à Colmar avec Joanne Lemieux. Marie-Hélène Turcot, vous êtes là pour nous parler de cet événement et nous parler plus généralement aussi de l'adoption. Oui, nous avons la grande chance d'avoir Joanne Lemieux qui va venir dans la région pour en fait 3 événements. Elle va faire une conférence le samedi après-midi à la salle Europe de Colmar, qui sera suivie d'un débat, et elle va animer 2 journées d'ateliers en direction des parents le dimanche et le lundi pour nous aider à mieux accompagner nos enfants, les enfants qui arrivent dans nos familles par adoption. Son grand travail est de coacher les parents, de nous donner des outils pour mieux décoder les comportements de nos enfants. Elle a écrit un livre qui est une Bible. Bible. Parce qu'il faut peut-être expliquer qui est Joanne Lemieux. Elle a écrit plusieurs livres, notamment La normalité adoptive. Voilà, que j'ai apporté ici parce que c'est une Bible. C'est une Bible, voilà, tout à fait. Pour expliquer que nos enfants sont certes des enfants normaux, mais avec, elle appelle ça des options. Ils n'ont pas le parcours de tous les enfants et il va falloir gérer tout ça et les aider surtout à gérer leurs émotions. Elle compare ça à une greffe et comme toutes les greffes, pour qu'elles fonctionnent, on ne les entretient pas de la même façon. Voilà, il y a un greffon, un greffé voilà. Et les choses se passent de façon différente. On peut expliquer ça par la greffe, mais ce qu'il y a, c'est que quelquefois les parents pensent qu'une fois que l'enfant est là, bon, le parcours du combattant, comme on dit, est derrière eux. Or, en fait, une fois que l'enfant est là, c'est là que ça commence. Et c'est là qu'il va falloir... Et ça, c'est un peu le problème des contes de fées. Parce que dans les contes de fées, ça se termine toujours par « ils se remarièrent et vécurent heureux ». Et l'adoption, c'est un peu la même chose. C'est ils ont enfin adopté, ils sont heureux. Bon, en même temps, tous les parents, quand on a un enfant, on est content et après, on prend perpète. Il faut quand même le dire aussi. Exactement. Pas trop différent. Et là, justement, c'est cette méthode-là, c'est l'accompagnement des parents. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'avoir parcouru toutes ces étapes avant. Le véritable travail commence là parce que nos enfants sont en général très insécurisés par les événements de la vie qui sont devenus adoptables. Et il va falloir leur donner confiance en eux, il va falloir leur donner de la sécurité affective d'abord et avant tout. Et ça ne se fait pas comme ça. Et il va falloir effectivement... Est-ce que le fait que l'adoption soit de moins en moins un tabou, puisque c'est vrai qu'avant les enfants dans la cour, enfin les enfants ne disaient pas trop qu'ils avaient été adoptés. Parfois on ne disait même pas aux enfants qu'ils ont été adoptés. Maintenant, on a l'impression que les choses changent. Moi, ma filleule, elle a convoqué son père au milieu de la cour, par exemple, pour dire « Papa, dis-leur que j'ai été adoptée, il ne me croit pas ». Mais on a l'impression que c'est quelque chose qui change aussi, les mentalités changent. On est Parce plus qu'il y a 2 phénomènes qui ont aidé à avancer. Le travail qu'on connaît maintenant sur le secret dans les familles, dont on sait que ça va détruire les relations entre les personnes au sein d'une même famille. Et puis l'adoption internationale qui, ces dernières années, était tellement plus importante que les enfants nés ici. Et ces enfants qui arrivent de tous les pays, qui sont noirs, verts, jaunes, enfin en tout cas qui sont très différents de leurs parents. Là, c'est de l'adoption qu'on ne pouvait plus cacher. Et je pense que cette adoption-là a permis qu'on en parle plus ouvertement et ça a dédramatisé un certain nombre de secrets, en fait. Et puis, il y a le fait aussi qu'on puisse filmer, qu'on ait des traces vidéo, puisque généralement, quand les parents vont adopter, on a des traces vidéo de l'orphelinat, de la maison des bébés, puisque le vocabulaire est aussi intéressant. Et du coup, les enfants comprennent mieux leur histoire aussi. C'est important, ça. Exactement. Tous les éléments de vie qu'on peut recueillir, et même en France, les pouponnières ou les familles d'accueil qui font un bout de chemin avec ces enfants qui vont devenir les nôtres, prennent des photos, font un livre de vie qu'elles remettent ensuite aux nouveaux parents et qui vont permettre après de construire avec nos enfants et de leur raconter leur histoire, mais avec des traces. Ces rencontres qui sont faites avec Joanne Lemieux sont destinées aux parents qui ont déjà adopté, aux parents qui vont adopter.
Comment ça va se Alors, passer? Parce que les ateliers, c'est limité, c'est thématique. Oui, alors la conférence du samedi après-midi, c'est vraiment tout public, ceux qui sont déjà parents et ceux qui veulent le devenir, puisqu'on va travailler, elle va nous expliquer un peu tout ce qui se joue autour de l'attachement. Ensuite, l'atelier du dimanche, qui est réservé à une vingtaine de personnes. Il reste quelques places, donc on peut encore s'inscrire. C'est toute la journée, on travaille avec elle de 9h à 17h. Elle est plus spécifiquement à destination des parents, puisque ça va être vraiment sur les défis et les difficultés qu'il peut y avoir au niveau de l'attachement. On peut tout trouver sur un site internet, je Oui, suppose. sur le site de l'association Enfance et Familles d'Adoption, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les deux associations sont Et le rendez-vous, en tous les cas, est pris à Colmar, au Centre Europe. Oui, et celle du lundi, c'est plutôt pour les futurs adoptants.